Alors, Alexandre de Connor, du coup, je suis le responsable du C2R Jean-Mainvielle au CHU de Montpellier et je suis psychologue également. Alors, vous avez donné ce matin une conférence, une présentation sur l'accommodation familiale. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Alors, l'accommodation familiale, c'est tous les changements que font les familles pour s'adapter, finalement, pour réduire la détresse à court terme lorsqu'un proche a une pathologie psychique, trouble psychique. Et le but, c'est vraiment des choses qui vont consister à faire à la place d'eux. J'ai l'impression que mon proche, il va pas réussir à aller faire les courses, ou il va pas être capable, ou ça le stresse trop, alors je vais le faire à sa place. Et quel impact ça a sur le parcours de rétablissement des personnes? En fait, le problème, l'accommodation, c'est complètement bienveillant en fait. Si on fait ça parce qu'on a envie d'aider son proche, parce qu'on le sent pas bien et on se dit qu'on va l'aider. Et c'est plutôt, voilà, tout le monde le fait en fait. C'est plutôt logique. Et le faire une fois de temps en temps, c'est normal. Par contre, le problème, c'est quand on se met à le faire un peu systématiquement, ça devient très coûteux pour les aidants. Je me mets à faire à la place de mon proche. Et surtout que mon proche, pendant ce temps-là, il apprend qu'il est dépendant des aidants, de ses parents, ou de sa conjointe, de son conjoint, pour gérer, parce qu'il se dit, je suis trop stressé. Du coup, il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Et du coup, il apprend pas qu'il est capable de surmonter ce stress, de vivre cette émotion. Et du coup, ça l'éloigne en fait d'une autonomie à pouvoir vivre ça. Et c'est ça, en ça que ça va mieux au rétablissement, parce que si je vis pas de nouvelles choses, je peux pas avoir une identité positive, je peux pas me reconstruire. Et si je peux pas me reconstruire, c'est plus dur de se rétablir, logiquement. Et qu'est-ce que vous avez mis en place à Montpellier pour travailler sur cette problématique-là? À Montpellier, on a fait un groupe qui s'appelle Espoir Famille, où on explique aux familles comment on travaille. Donc famille, c'est tout le monde peut venir, parents, conjoints, frères et sœurs, un cousin ou un grand-père ou une grand-mère qui voudraient venir sont bienvenus aussi. C'est plus rare, mais ils sont le bienvenu. L'idée, c'est d'expliquer un peu comment nous on travaille en termes de rétablissement, comment on accompagne sur tous les projets de la personne, et comment la famille peut ne pas aller dans ce cycle de l'accommodation familiale, comment elle peut ne pas faire à la place et plutôt accompagner à l'autonomie et nous aider en fait à aller dans le même sens que nous, et voir plutôt nous, on va les aider à ne plus s'accommoder et prendre le relais sur certaines choses qui sont difficiles en famille pour que ça se... comment dire, pour que les comportements problèmes changent, qu'on trouve des solutions finalement. Voilà, pour le but, rétablissement et autonomie de la personne concernée, évidemment. Et quel est le bilan que vous tirez de la mise en place de ces programmes? Alors ce qu'on tire, c'est surtout, à suite au groupe, c'est 2 séances, mais on propose aux gens de nous contacter en individuel pour qu'après on les aide à gérer les situations au cas par cas, vraiment en individuel. Et ça aide pas mal. C'est que les familles avant ne se sentaient pas libres. Avant le groupe, elles disaient je n'osais pas vous contacter, et après le groupe, ils osent. Et du coup, des choses qu'on ne savait pas, des informations qu'on n'avait pas forcément. Quand on reçoit la personne, elle nous donne ses préoccupations, c'est normal. Mais on n'a pas forcément toutes les infos sur ce qui se passe à la maison. Après, tout d'un coup, on a une nouvelle info qui arrive de la part de la famille. Et là, on en parle tous ensemble, on dit comment on pourrait lever ce problème. Et ça permet d'avancer sur ces difficultés-là, donc c'est surtout ça. Ça nous ouvre des portes, finalement, d'acquisition d'autonomie. Des endroits où la personne concernée n'avait pas pensé qu'elle serait capable, finalement, d'y arriver. Elle se disait, là, c'est ma famille qui fait, parce que moi, j'y arriverai pas. Et là, on dit, est-ce qu'on peut vous accompagner à essayer de le faire? Et du coup, là, les gens nous disent, allez, testons, on va voir. Et, tiens, je suis capable de le faire. Et tiens, du coup, c'est plus ma famille qui le fait. Donc la famille se dit, cool, j'en ai plus à le faire, ça nous soulage. La personne se dit, chouette, j'y arrive, en fait, je suis compétente, et du coup, ça fait du bien à l'estime. Et du coup, voilà, on a ces effets assez positifs. Spirale positive. Où est-ce qu'on en est du déploiement de ces initiatives en France autour de l'accommodation familiale? Est-ce que le sujet est suffisamment connu? Alors, clairement pas, parce que du coup, moi, j'ai travaillé sur ce sujet en tant que chercheur sur le TOC. C'était là où c'était le plus identifié, mais en fait, les chercheurs se sont rendus compte que ce mécanisme, il existe dans toutes les pathologies psychiatriques. Mais effectivement, en France, il n'y a pas de chercheurs qui travaillent dessus. Et je pense que notre initiative sur l'accommodation familiale est une des premières en France. Donc c'est pour ça que je participe à des journées comme la journée de Lyon pour diffuser un peu ce concept et permettre qu'on puisse travailler sur ce concept un petit peu ailleurs qu'à Montpellier. Est-ce que vous avez quelques ressources à proposer autour de cette notion-là? Là, ce que je peux proposer aux familles, c'est déjà de regarder les vidéos que j'ai fait en ligne, soit avec l'association Promesse. Donc il y a un webinaire sur l'accommodation familiale, donc qui est assez complet. Pour les gens concernés par des TOC, j'en ai fait un avec l'association française de TOC qui parle de l'accommodation familiale dans le TOC. On a fait déjà 2 vidéos accessibles. Et voilà, et en français, il n'y a pas plus de ressources. Après, c'est des livres anglophones qui sont sur comment aider un proche avec des troubles psychiques, etc., mais qui n'ont pas été traduits en français à ce jour.
Quel est le retour de la recherche sur cette notion-là, d'ailleurs? Eh bien, ça avance bien. C'est-à-dire que ce sujet, il a été commencé à étudier en 1995. Donc, pour la recherche, c'est assez récent, en fait. Ça fait que 30 ans qu'on étudie ce sujet. Alors, ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Le temps d'avoir monter des études, d'avoir des données, de les publier. Mais il y a de plus en plus d'auteurs qui s'en sont saisis dans le monde anglo-saxon et qui commencent à proposer des thérapies pour aider, des thérapies familiales, d'orientation TCC, pour lever ces comportements d'accommodation ou les comportements dits coercitifs, ceux où il peut y avoir effectivement du chantage ou de la culpabilité très forte. Et ça, du coup, il y a des programmes en fait, qui ont été montés par des chercheurs anglo-saxons là-dessus. Très bien, merci beaucoup. De rien.